cette vidéo, en fait, je vais vous montrer la possibilité de créer une ligne ou une trajectoire par rapport à l'animation d'un objet. En fait, c'est l'inverse de l'animation que j'avais créée le 7 janvier, au début de cette année, où là, vous aviez tout simplement un objet qui suivait une ligne, en tout cas la réduction de celle-ci. Et ça, c'était dans le cadre d'un tutoriel qui permettait de faire une mèche qui se consumait. Alors je rappelle que vous trouverez tous mes tutos, mais absolument tous mes tutos dans les ressources sur mon site cgtrainer.com. Vous avez maintenant presque 900 supports dans la partie ressources, dont la majorité maintenant est consacrée à Houdini. Par la suite, Nuke et d'autres softs périphériques qui peuvent aussi vous aider à produire vos réalisations infographiques. L'objectif de cette vidéo est donc de créer un chemin qui va suivre un objet. Alors pour ça, on va tout simplement créer un objet de référence. Je vais faire une simple sphère. Alors je vais aller dans l'espace objet. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais animer à l'intérieur de l'espace objet. Donc je ne vais pas animer l'espace objet et les transformations que l'on retrouve ici, mais je vais bien créer un nœud de transformation à l'intérieur. Alors, pour cet exemple, je vais réduire la taille de la sphère et mettre le nœud de transformation. La sphère, dans ce cas-ci, n'est qu'un prétexte pour faire une animation et aborder les outils que nous allons utiliser par la suite. Donc je vais créer une animation, Shift T, je rappelle, pour créer une clé sur toutes les translations. Je suis bien en AutoKey, j'avance sur la timeline et je déplace tout simplement ma géométrie pour obtenir une animation. Et pour boucler cette animation, au dernier frame de la timeline, je vais remettre à la position de départ qui, je rappelle, était tout simplement 0. Bilan maintenant, si je joue l'animation en temps réel, on voit que l'objet va se déplacer dans ma scène et revenir à son point initial qui était le frame 0. Très bien, donc la sphère n'a servi en fait que de référent. En effet, ici je vais créer dans l'espace objet une ligne. Si je regarde cette ligne, elle est constituée en fait de deux points, un point qui est en haut, un point qui est en bas. Le point du haut, je vais le supprimer. Bilan, cette ligne n'est plus constituée que d'un seul point. Si je mets les transformations sur ce point, il est évident que c'est ce point qui va voyager, qui est ici. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité, et on voit le point qui voyage. Bien, alors comme j'ai abordé dans les vidéos précédentes, j'avais utilisé le Trails, et ici c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser le Trails. Je peux rajouter ici, le slider est limité à 10, mais c'est évident, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et vous allez avoir comme ça votre ligne qui se crée. Mais le Trails Increment va gérer un autre aspect qui va vous permettre d'obtenir un certain nombre de points sur toute la longueur. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'ajouter une expression. Donc pour cela, on va réinitialiser les valeurs. Donc on appuie sur CTRL, bouton du milieu de la souris, et on réinitialise les valeurs et on n'a que 2 points. En effet, si je veux que le nombre de points s'implémente par rapport à la timeline, je n'ai qu'à mettre l'expression $f. Donc on a ici $ et je vais mettre F, Enter. Et là, on remarque automatiquement que si je suis le frame 118, j'aurai 118 points et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, il sera inutile, si c'est l'objectif que vous désirez, de rajouter des Trails Increments. Bien sûr, vous pouvez toujours les modifier en fonction des effets que vous désirez. Mais si vous le mettez par défaut, donc je rappelle CTRL, bouton du milieu, vous remplissez par rapport à la timeline le nombre de points relatif au nombre de frames. Maintenant, on va rajouter un nœud d'addition. Alors le nœud d'addition est très intéressant car il va me permettre, par exemple, si je coche l'option By Group, de connecter les points et d'en faire tout simplement une ligne. Mais voilà, en fait, c'est très simple. Maintenant, cette ligne, je peux lui donner une épaisseur avec le Polywire, ajouter le nombre de divisions pour obtenir un cercle et bien sûr réduire l'épaisseur. Vous obtenez maintenant directement une ligne qui a suivi mon animation qui était réalisée avec le nœud transform dans l'espace objet. Alors vous pouvez encore, et si je reviens ici sur ce nœud, modifier l'échantillonnage point en rajoutant un resample. Donc le resample, c'est aussi des nœuds que j'ai déjà utilisés plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. Et comme ça, vous pouvez optimiser la subdivision de votre maillage et revoir un petit peu ce que vous désirez dans les options du Polywire. Si d'aventure vous voulez afficher la sphère, il suffira tout simplement d'aller chercher le nœud transform qui est ici, faire un double instantisé. Donc pour ça, vous faites tout simplement bouton droite, action, Create Reference Copy. Cette référence copie, on va la mettre à la sphère. Et si je regarde la sphère, on voit que la sphère maintenant hérite du nœud de transformation. Si je mets un merge, on va merger la trajectoire qui était faite au préalable. Et je vais aller chercher la sphère. Et la sphère est ici, au bout, tout simplement. Je vais enlever la lecture des points
pour avoir une meilleure lisibilité. Je vais modifier maintenant la création de la sphère en augmentant par exemple son échelle. Et vous avez comme ça une ligne. On pourrait même dire que c'est la trajectoire qui est convertie en ligne. Voici pour ce qui est de la première approche, mais on va aller un peu plus loin maintenant. Maintenant, on va partir du principe que vous créez une animation, mais cette fois-ci directement via les transformations de l'espace objet. Donc d'abord la sphère, je vais encore une fois la réduire. Maintenant j'appuie sur U pour remonter et je vais animer cette sphère en manipulant les valeurs de transformation. Donc Shift T pour avoir les clés de Translate. J'avance sur la timeline et je refais exactement la même chose que j'avais fait au préalable, c'est-à-dire des déplacements de ma sphère dans la vue perspective. Et pour le dernier frame, je vais remettre tout à zéro. J'ai comme ça une animation qui est en boucle. Cet objet, je vais utiliser ces points. Alors chaque point va me créer une trajectoire. Donc évidemment la sphère d'origine a peut-être trop de points et on va voir que grâce au polyradius, je vais pouvoir réduire le nombre de trajectoires. Le polyradius, je vais le prendre et réduire le nombre de points de ma sphère. Ce polyradius ne va pas être actif dans la sortie du nœud, mais c'est seulement ma sphère. Au rendu, on ne verra que cette sphère. Et le polyradius ne me sert pas pour l'instant. Ici, je vais créer un espace objet, donc je vais taper géométrie. Cette géométrie, je vais l'appeler pass, je vais à l'intérieur et je vais faire un object merge. Ici, dans l'object merge, je vais aller chercher ma sphère, mais je vais prendre le nœud polyradius. Bilan, on voit que c'est le nœud polyradius qui est utilisé. Je vais utiliser le nœud addition. Pour éviter les confusions, je vais en fait cacher la sphère d'avant et revenir dans le pass. Et là, je vais faire delete geometry. But keep the point. Bilan, je garde les points de cette sphère. Par contre, je peux remarquer que si j'avance sur la timeline, elle n'est pas animée. Donc dans l'objet merge, vous devez absolument, pour garder l'animation, choisir l'option dans les transformations into this object pour avoir l'animation de la source. Donc on a comme ça les points qui voyagent. Je rappelle que si je veux maintenant des traces, je vais utiliser le nœud trails. Alors encore une fois, vous pourrez jouer sur les différents nombres manuellement ou rajouter l'expression que nous avons vue avec tout simplement le $F et vous avez comme ça différentes lignes. Alors ce nombre de lignes est tributaire du polyradius. Maintenant on va voir une variante. Si j'utilise les connexions, que va-t-il se passer? Et vous allez voir qu'en fait ça ne va pas être terrible. En effet, dans l'exemple précédent, j'avais rajouté le nœud addition et j'avais été dans Polygon, j'ai fait by group. Le problème ici, c'est qu'il va connecter tous les points existants. Donc j'ai besoin d'une expression en fait. Donc je vais rétablir les valeurs par défaut de ce nœud et je vais mettre l'expression après le deuxième nœud. Donc on va créer une expression qui sera reconnue comme attribut. Donc on va créer un attribut angle, ok. Et ici on va la créer tout simplement, la voici. Donc l'expression c'est i attribute, donc at id, donc l'id sera égal en fait au l'attribut point number. Donc vérifiez bien que votre attribute wrangle est bien connecté. On revient maintenant sur le dernier addition qu'on avait mis. On va demander by group, mais cette fois-ci on va pas le mettre en all point, mais by attribute. Et là on va mettre l'attribut id. Voilà, et automatiquement vous aurez vos lignes. Inutile de dire que ces lignes peuvent subir un resample. Donc là on a tous les points, donc on connaît le principe. Resample. Donc on va activer la sortie du resample et on va regarder un petit peu ce que ça donne avec le resample. Ici, vous pouvez mettre un polywire. On connaît le principe, on va réduire donc l'épaisseur, on peut enrichir le nombre de segments et enrichir la division pour obtenir une forme circulaire. Je vais enlever ici les points. Et on obtient toutes les lignes qui suivent la trajectoire de la sphère. Alors maintenant on va afficher la sphère et vous avez ici le polyradius que s'il agit vous pouvez comme ça réduire. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que par exemple de cette sphère vous pouvez sélectionner que les parties qui vous intéressent, c'est-à-dire on va dire les parties arrière. Donc on va revenir sur l'affichage de la sphère, sélectionner les primitives, on va prendre ces primitives là, les supprimer et le polyradius on voit maintenant travaille uniquement sur cette partie. Si on a les valeurs du polyradius et on réduit, on a les trajectoires qui vont agir en fonction. Là on va laisser la sortie puisqu'on sait très bien que de toute manière c'est ça qui va être affiché et c'est le polyradius et donc tout ce qui est avant qui est pris en compte pour faire les lignes de trajectoire. Alors tant qu'on est dans les découvertes, je vais vous montrer aussi une autre manière de créer visuellement vos trajectoires. Donc ici le polywire, je vais le déconnecter en utilisant Y et je vais utiliser le sweep du lapse curve sweep. On va connecter la première entrée et l'activer. Donc là, elle peut être assez épais quand même. Donc ce que je vais faire, c'est le uniform scale ici, on va réduire. Et là, vous avez un scale ramp qui vous permet de réduire l'échelle à la base et ou à la fin, voire de modifier et de créer d'autres points.
Voilà, donc c'est assez simple. Donc maintenant, si vous voulez par exemple ajuster la taille de l'objet, il suffira de mettre un nœud transform dans la sphère de référence, utiliser ce nœud transform en sortie et modifier forcément la taille de ce transform pour modifier la taille de l'objet, ou bien inversement, mettre un nœud transform ici, cette fois-ci non plus pour agrandir, mais pour réduire la taille de l'objet qui génère le chemin. Et voici le cadeau de fin d'année. À l'année prochaine.